Bonjour à tous, on se retrouve ici aujourd'hui pour un nouveau match contre Marc dans ce TMC. Donc là c'est mon troisième match du coup TMC. Pour rappeler un petit peu le format, c'est 4 matchs, 4 matchs de 2 sets gagnants et super tie-break si un set partout pardon. Et donc là, donc comme c'est mon troisième match, j'ai gagné les deux précédents. On peut appeler ça du coup une demi-finale, vu que c'est un tableau de 16 joueurs. Et si je remporte ce match-là, j'arriverai donc à la finale, qui serait du coup une grande première pour moi. Sachant que d'ailleurs les compétitions est une grande première pour moi en général, donc tout ce qui m'arrivera sera nouveau pour moi. Donc voilà, de super points gagnants, 2 points gagnants, la montée à la volée bien réussi contre Marc. Donc Marc, joueur assez jeune, même un des plus jeunes contre qui j'ai joué. Je crois que c'est un lycéen. Et on peut voir aussi qu'il a un beau geste de service très académique. J'aurais beaucoup à apprendre de cette gestuelle, je pense. Peut-être point à travailler, mais en tout cas, on est toujours du coup dans le club de Bougival, sur cette surface qui me semble, enfin qui est assez rapide pour être honnête. Et les balles fusent assez vite comparé à ce qu'on peut retrouver d'ailleurs en terre battue. Et donc ça donne des points assez intéressants, assez dynamiques et surtout beaucoup plus courts de ce que j'ai remarqué de mes matchs de compétition précédente. Donc, Marc, joueur que je trouve assez fort quand il est bien concentré dans le match. On va pouvoir voir qu'il va accumuler peut-être de la frustration pendant le match et qu'il va perdre peut-être un peu patience. Alors il faut dire que j'ai un jeu un petit peu chiant en ce moment. Non pas que je sois très fort, mais parfois j'ai un peu un style de rameur, donc je renvoie la balle et j'attends que l'autre fasse la faute et ça peut souvent énerver, chose que je comprends parfaitement. En tout cas sur mon coup droit, j'ai toujours un coup droit assez faible et donc j'attaque pas forcément, je m'attelle uniquement à renvoyer la balle comparé à mon revers où j'essaie vraiment d'être plus offensif, de trouver des belles zones et de voir comment ça évolue. Ah, le super point là, Marc, qui est vraiment décisif, qui veut être décisif à la volée. Et là, on peut voir que je l'ai bien lobé et il commence déjà un petit peu à s'énerver. 3-0 pour moi, donc je commence vraiment très bien le match. Ça fait plaisir, sachant que j'étais pas forcément au début du match super sûr d'être vraiment au-dessus de lui parce que il faut savoir que j'ai un classement provisoire. Du coup là je suis 40, mais comme j'ai commencé la compétition ce mois-ci, j'ai un classement provisoire de 31. Et lui est classé 33 ou 32. Marc, je sais plus exactement, il faudrait que je regarde sur internet. Je vous mettrai l'information du coup en description. Et, il a un super coup droit qui peut vraiment fusiller. En tout cas, quand je lui fais une balle un petit peu légère sur son coup droit, c'est catastrophique et ses punitions assez rapidement. On peut voir qu'il a mis. On pourra voir d'ailleurs dans ce match-là qu'il m'aura mis plusieurs points gagnants et moi je voulais absolument pas tenter du coup ce duel de coup droit qui est moi mon vrai point faible et lui son vrai point fort. Et en revanche, les balles que je plaçais du coup sur son revers étaient, beaucoup moins, enfin l'arrangeaient beaucoup moins et donc il se décalait énormément sur son coup droit. Et donc un petit peu comme d'habitude, surtout dans ces quatrièmes séries, le revers est très souvent finalement une faiblesse chez l'adversaire. Donc dès lors qu'on commence à le viser, et on commence du coup à trouver quelques points faibles généralement chez l'adversaire et surtout certains adversaires vont vraiment décaler et ouvrir un petit peu le cours. Alors pour le moment j'ai pas encore vraiment le niveau pour leur ouvrir vraiment le cours pour vraiment les punir. Mais en tout cas, dans l'esprit, c'est ce qu'il faudrait faire. Alors là, je vais annoncer faute. C'est possible qu'elle soit bonne. Quand j'ai fait du image par image sur la vidéo, c'était pas forcément très net. Donc là, je m'excuse auprès de Marc si en effet cette balle était bonne. C'est vrai que quand on est sur le moment présent, même si ma volonté était vraiment pas de tricher, parfois on peut juger assez rapidement des balles et voilà, dire faute sur certaines balles qui sont bonnes. Et là, vous voyez, regardez comment il me fait balader du droit de gauche. Et moi, quand je suis vraiment en retard,
Voilà, je fais des balles hautes, un petit peu en hauteur. C'est dommage d'ailleurs que là je commence à un petit peu avoir l'avantage sur le point. J'essaie vraiment de ramener un petit peu de ramer, donc de réélever la balle et reprendre mon souffle et me remettre vraiment au milieu du terrain. Et on peut voir son coup droit qui est franchement digne d'un niveau supérieur que son classement, 32 ou 33. J'ai rarement vu ça, il a un beau dynamisme. 3-2, du coup toujours pour moi. Là il a remonté du coup, les 2 derniers jeux. Il a fait un beau travail. Il a peut-être gagné en patience. Et là regardez, on voit qu'il commence à faire un petit peu des balles beaucoup moins puissantes. Peut-être qu'il s'est habitué à mon jeu et il s'est dit de son côté, bah ok, Marin, il attaque pas forcément, il prend pas forcément de risques. Et qu'est-ce que ça fait si moi non plus je prends pas de risques, bien que ce soit, j'imagine, pas son style de jeu, comme on pourra le voir du coup à la suite du match. Et voilà, donc là on peut voir qu'on reprend tous les deux notre souffle. Ça m'arrive finalement très fréquemment dans, dans, dans mes matchs en compétition, même dans mes matchs amicaux. Parfois j'essaye juste de me verrouiller, de pas forcément frapper la balle, mais juste de faire aucune faute et au fur et à mesure de débloquer certains coups. Et là on peut voir que vraiment je prends zéro risque et je fais des balles un petit peu dangereuses d'ailleurs parce qu'elles manquent de profondeur. Et donc là encore une fois, Marc qui est à la volée. Et là c'est dommage, il a perdu patience après vraiment un long échange, d'ailleurs le plus long du match. Et on se retrouve à 40A. Alors, à 40A, petite spécificité sur le TMC, c'est qu'il n'y a pas d'avantage. Donc on choisit, le receveur du service choisit là où il veut recevoir du coup le service. Et point décisif directement. Donc ça raccourcit vraiment les matchs. Peut-être dans un souci de rentabilité pour le club de Bougival qui veut du coup que les matchs succèdent rapidement pour la compétition. Mais en tout cas, ce qui crée du coup vraiment ces points super importants. Et on peut voir que j'en ai perdu quelques-uns, mais et j'en ai perdu d'autres dans le match. Ces points super importants. Et regardez ce coup droit quand je lui fais une petite balle, c'est la punition instantanée. Il faut vraiment que je m'oblige à trouver de la profondeur sur ce genre de balle. Je ne peux plus faire ça si je veux monter du coup en troisième série. Et seconde série. mais en tout cas, il faut que je fasse un vrai effort de profondeur parce que faire des balles courtes, c'est jamais une solution. Parce que c'est ni une amortie, ni. Non, c'est vraiment une balle cadeau au milieu du terrain. Si tu veux m'attaquer, je t'offre la possibilité de m'attaquer. Même si certains joueurs, avec mon style de jeu, commencent à avoir un petit peu peur. En m'attaquant parce qu'ils prennent des risques et ils voient que finalement je cavale. Voilà, peut-être que ma grande qualité au tennis, c'est mes jambes. Même si j'espère que je développerai d'autres qualités au fur et à mesure que j'avancerai du coup dans les compétitions. Mais regardez, je prends vraiment pas de risque au coup droit. Là, c'est un de mes points que je travaille en ce moment. Là, je fais beaucoup de murs, beaucoup de matchs amicaux, même des entraînements où je fais que des croisés coup droit. Et j'ai sans doute trouvé la solution avec un petit peu un nouveau coup. Alors, il est vraiment difficile pour moi d'ouvrir un peu la prise de ma raquette en coup droit parce qu'elle est extrêmement fermée. En revanche, je me force à bien tendre le coude au niveau de mes frappes, ce qui fait que j'ai plus d'amplitude. J'arrive vraiment à basculer le poids de mon corps sur la raquette et sur la balle en l'occurrence. Et on peut voir vraiment des beaux points en vrai contre Marc, et là qui est remonté 4-4, donc égalité. Et donc là, j'étais plus aussi confiant que quand on était à 3-0. Donc là, ouais, il va falloir que je verrouille un petit peu mon jeu. Et surtout face à Marc qui, quand il a certaines opportunités avec une belle hauteur de balle sur son coup droit, est très offensif. Donc il va falloir vraiment être vigilant là-dessus. Donc là, Marc m'a dit à la fin du match qu'il avait remarqué à partir justement de 4-4 à cette partie du match-là que mon coup droit était une vraie faiblesse pour moi. Et même que je développais beaucoup d'efforts pour faire une frappe un peu nulle. Et donc là, regardez comment il insiste sur ce coup droit. Il fait des longues lignes. Et il a raison, hein, parce que c'est vraiment
Alors ça, si j'ai vérifié, il était vraiment faute par rapport au rebond, mais il a raison, il s'est bien adapté et il a été vraiment casse-pied pour moi parce qu'en effet, j'ai aucun confort à taper une balle en coup droit. Et là, il perd un petit peu patience et je remporte du coup le premier jeu, point vraiment très important, surtout que je commençais un peu à perdre confiance. Vous savez, le tennis pendant les matchs, c'est d'abord finalement à ce niveau-là, peut-être à mon niveau en tout cas, un combat contre soi-même, donc il faut rien lâcher, il faut se reconcentrer surtout sur les points un petit peu décisifs qu'on peut perdre et tout. Donc 6-4 pour moi et on va voir comment ça évolue, mais en tout cas, j'ai l'impression de ne pas forcément être super légitime pendant le cours du match. C'est souvent, enfin, c'est un sentiment qui m'a un petit peu pris. De ne pas être légitime, surtout que sur ce premier set, de l'avoir gagné, alors que j'ai l'impression qu'il menait finalement un petit peu l'échange. C'est lui qui dictait un petit peu ce qu'il voulait. Et moi, j'avais l'impression de plus subir. Et encore une fois, une faute de coup droit. Elles sont trop hautes, elles sont trop longues, elles sont trop courtes. Elles n'ont pas beaucoup de qualité, ces coups droits, mais bon, c'est comme ça qu'on progresse. C'est en insistant et finalement en faisant le montage de mes vidéos, j'apprends quand même pas mal. Ouais, magnifique balle de Marc qui était finalement bonne, je crois. Je sais plus à voir au niveau du score, mais je crois qu'elle était bonne. Et là, pas assez décisif pour moi à la volée. Non, là, je l'ai fait faute. Je l'ai fait faute, donc marque 1-0 et déjà peut-être 2-0 si. Ah. Alors là-dessus, je suis assez à l'aise. Assez à l'aise de lober les personnes. Généralement, je prends pas mal de sécurité tout en lobant bien la personne pour pas qu'elle puisse la récupérer en cours de route. Là-dessus, c'est peut-être un de mes points forts. Finalement, quand la personne a la volée et qu'il me fait sur mon coup droit, c'est peut-être ma seule solution, c'est de lober du coup, mon adversaire. En revanche, sur mon revers, je suis assez à l'aise. Oh là, magnifique. Je suis très à l'aise pour faire un beau passing. Et là, point gagnant, j'en ai fait assez peu, donc je peux le souligner. C'est quelques points gagnants qui font plaisir et qui me font remonter un petit peu mon moral et qui me dit que je ne suis pas forcément en dessous de cet adversaire, Marc. Et là, 3-0, ça commence à être une belle claque. Franchement, là, on peut voir, même si je gagne quelques points qui sont jolis, c'est pas ça qui fait le match. Et Marc a trouvé une belle stratégie, c'est faire des balles un peu nulles au cours de ce set, là, faire des balles un peu molles sur mon coup droit. Et en fait, comme je ne trouvais pas de profondeur, il attendait juste le bon moment pour vraiment taper un beau coup droit sur n'importe quelle zone, la zone qu'il trouvera. Mais du coup, ça a vraiment été une solution stratégique qui a bien fonctionné pour le deuxième set. Et là, c'était vraiment très très compliqué pour moi. Et là, magnifique, encore une fois, point gagnant de Marc qui domine 4-0. Et là, moral un petit peu dans les chaussettes. J'essaie de m'accrocher. Mais très difficile finalement quand on se fait dominer sur le set, sur le match. Même si je gagne pour le moment le premier set, évidemment. C'est pas gagné que s'il gagne ce set-là, je gagne le tie-break. Donc voilà, je m'accroche, j'essaie de trouver des solutions. Et en fait, on va revenir aux fondamentaux. Et les solutions, c'est souvent le revers de l'adversaire. D'insister sur mon point fort. Et d'insister, lui, du coup, mon point fort, c'est son point faible. C'est le revers. Donc voilà, ces coups droits sont catastrophiques. Là, vous pouvez voir, j'essaie vraiment de taper. Je m'oblige à taper un petit peu au coup droit, de ne pas faire des balles, des coupés tout le temps, dans une optique vraiment de progresser. Et si je prends confiance en mon coup droit, et je pourrais le sortir en compétition. Et pour être confiant, il faut déjà le faire en compétition, quitte à partir à la faute. C'est pas grave. Donc là, 5-0, je sais que ce set, il est perdu, même si voilà, je donne tout pour l'avoir, évidemment, je ne vais pas le lâcher. Mais là, il domine. Et en fait, je commence à voir ici quelques points où je pourrais justement gagner le tie-break, parce que directement, là, ça va se faire en tie-break tout de suite. Enfin, je ne vous cache pas qu'il va gagner le set. Hein. Voilà, 6-0. Et là, tie-break, donc je vais sortir ma botte secrète. Et ma botte secrète, c'est celle que je vous avais dit tout à l'heure, c'est coup droit, enfin revers, que du revers. M'obliger à jouer sur son revers, et là, même le fait que je vous dise ça, je ne mets pas beaucoup de revers, visiblement, mais c'était vraiment la stratégie
que j'avais un peu construite dans ma tête au fur et à mesure que je me faisais un petit peu défoncer sur le second set. Et on peut voir que je prends encore moins de risques. C'est une calamité. Hein. Je suis désolé de vous proposer ce niveau de jeu-là. mais c'est le mien et pour le moment, on fait avec. Et là, ok, là, c'est peut-être ma première vraie balle sur son revers. Et on peut voir qu'il est pas très à l'aise. Qu'est-ce que ça va donner, les marins? Ça fait des balles déjà un petit peu plus longues parce que je veux pas partir à la faute. Et je pars à la faute. 3-1 pour moi. Ouais. Donc déjà, je domine. Enfin, j'ai une petite avance sur ce tie-break, mais cette balle est bonne. Là, je me concentre. Hein. Ces frappes-là, même si je crie, en fait, finalement, c'est juste pour ma respiration sur la frappe. C'est pas forcément que je mets toute ma force dans la frappe, mais c'est vraiment juste pour me libérer un petit peu les poumons et avoir une bonne circulation au niveau enfin une bonne respiration, c'est tout. Donc là, on peut voir vraiment que mon coup droit, je suis régulier, mais je veux pas trop chercher la zone de son revers. Et là, regardez, il part à la faute, il perd patience. Et là-dessus, je comptais vraiment là-dessus, sur le fait qu'il perde patience. Alors, vous pouvez me dire que c'est peut-être un petit peu de l'anti-jeu de ma part, mais je me suis dit que c'était peut-être la seule solution de gagner contre Marc qui jouait honnêtement. Enfin, moi, je trouvais qu'il jouait bien. Et en fait, mieux que moi. Alors là, j'ai encore fait un petit point gagnant. 5-2, donc là, ça se dessine plutôt bien pour moi. Mais est-ce que je vais garder cet avantage? Je vais pas vous spoiler, mais là, cette balle était bonne. Et franchement, j'étais un petit peu, là pour le coup, un petit peu sur le cul. Donc là, deux fautes, enfin, un point gagnant pour lui, et finalement, si on peut appeler la lettre gagnante, et il me fait une grosse faute de ma part. Donc là, j'étais plus du tout serein, je ne savais plus quoi faire. Et quand on ne sait plus quoi faire, on vise le revers, et lui aussi, finalement, on voit que il ne sait plus trop quoi faire, et là, finalement, on est deux bras cassés à essayer de taper la balle, à ne pas prendre de risques. Et voilà. Aïe, 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 ces balles sont horribles. Ah, vous savez, quand on est un petit peu stressé sur le court, c'est pas bien beau. Là, il me donne un petit peu plus d'amplitude pour attaquer son revers. Je me laisse un peu rentrer sur le terrain. Mais encore une fois, je voulais pas forcément taper de toutes mes forces. Et encore une fois, il perd patience. C'est uniquement ma stratégie. C'était là-dessus sur lequel je voulais jouer absolument. J'avais l'impression d'être un petit peu plus patient que lui. Et voilà, regardez, je lâche aucune balle. Et là, celle-ci, elle rentre. Et là, tranquillement, j'ai un petit peu de chance sur les volets. Et donc là, il a crié. Il s'est bien énervé sur ce point. Donc je me suis dit, ok, c'est la bonne stratégie. 8-4, j'ai beaucoup d'avance. Je laisse aucune balle passer. Et peut-être que revenir à la volée, c'est une petite solution. Mais je voulais pas tenter une nouvelle stratégie à ce moment-là du match. Je me disais que c'était... que pour le moment, ça marchait. Donc pourquoi ce serait à moi de changer et je recoupe les balles. Voilà, j'ai beau vous dire que j'ai envie de faire des vrais coups droits, mais quand on est bloqué, on revient sur les classiques. Hein. J'ai appris finalement à jouer au tennis avec un peu ces coupés-là il y a 1 ou 2 ans quand j'ai commencé le tennis. Donc finalement, c'est un geste très naturel pour moi. Et c'est difficile de s'en défaire, surtout quand on est un petit peu bloqué. Elle est partie en faute, 9-6, et là, c'est balle de match. Balle de match contre Marc. Et là, je suis assez stressé parce que j'ai gagné, mais j'étais quand même assez stressé, pas forcément serein. Moi, je dis bravo à Marc qui a fait un très beau match. Et on se retrouve du coup pour la finale du TMC qui sera le lendemain 9h. Donc voilà, je suis assez content, mais j'aurais pu peut-être un petit peu mieux jouer. Être un petit peu plus offensif et moins ramé dans ce match-là. En tout cas, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve demain pour la finale. Au revoir.